Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire de ce numéro. La Banque mondiale appuie le secteur agricole au Rwanda. C'est avec un financement de 111 millions de dollars. Le marché du solaire photovoltaïque pourrait peser 30 gigawatts d'ici 2030 en Afrique. C'est ce que révèle une étude allemande. Enfin, la Tanzanie entend doubler sa production rizicole d'ici 2030 à 4,5 millions de tonnes. Le Rwanda va donc encaisser un financement de 111 millions de dollars octroyé par la Banque mondiale. Ce financement est destiné à développer le secteur agricole du pays d'une part et à booster sa productivité d'autre part. 71 millions de dollars, ainsi s'élève le financement que la Banque mondiale entend mettre à la disposition du Rwanda. Destiné à financer l'agriculture du pays et à booster sa productivité, ce financement va précisément contribuer à accélérer la mise en œuvre de la 4e phase du plan stratégique de la transformation de l'agriculture, mise en place par le gouvernement rwandais en vue d'améliorer la productivité agricole et de réduire le taux de pauvreté dans le pays. Il s'agira concrètement d'améliorer les chaînes de valeur de l'agriculture et de faciliter l'accès des petits fermiers aux services agricoles, ce qui permettra d'améliorer leur productivité et leur ouverture sur le marché national et international. Pour les autorités rwandaises, ce soutien financier tombe à pic pour accélérer la transformation du secteur agricole, améliorer sa performance et assurer sa durabilité. Signalons que la Banque mondiale n'en est pas à son premier geste au profit du secteur agricole au Rwanda. L'an dernier déjà, elle avait débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars pour le plan stratégique de la transformation de l'agriculture. Au Togo, Coralie Gevert a succédé à Pierre Laporte à la direction des opérations de la Banque mondiale. Mais qui est Coralie Gevert? Élément de réponse dans ce reportage signé de notre correspondant sur place, Ferdinand Gallet. La direction des opérations de la Banque mondiale pour le Togo change de main. Coralie Gevert est désormais la nouvelle responsable désignée. Elle succède à ce poste à Pierre Laporte, arrivé en fin de mission. Avant le Togo, Coralie Gevert était la responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores depuis mars 2014. Elle a exercé la même fonction en Mongolie pendant 3 ans. Depuis qu'elle a rejoint la Banque mondiale en 1996, elle a occupé divers postes au sein des bureaux du président et de l'économie en chef, ainsi que dans la région Asie du Sud-Est et du Pacifique. Coralie Gevert est titulaire d'un master en économie de l'Université de Namur en Belgique, son pays d'origine, et d'un master en relations internationales de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Une première rencontre s'est déroulée le 16 avril dernier à Washington, aux États-Unis, entre Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances togolais, et Coralie Gevert à l'occasion des assemblées de printemps du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Il faut rappeler que Coralie Gevert est également chargée de coordonner la direction des opérations de l'institution en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et en Guinée. Si 2030, la Tanzanie envisage de doubler sa production rizicole, cette production devrait passer de 2,22 millions de tonnes actuellement à 4,5 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, les autorités du pays entendent mettre l'accent sur l'amélioration de la transformation post-récolte et la facilitation de l'irrigation. Il faut dire que le riz est la seconde céréale produite en Tanzanie après le maïs et la 3e graminée la plus consommée dans le pays derrière le maïs et l'igname. Par ailleurs, la culture du riz est pratiquée sur 1,2 million d'hectares par environ 1,68 million de producteurs. Le pays représente le 4e producteur africain de riz derrière le Nigeria, Madagascar et le Mali.
D'ici 2030, le marché africain du solaire photovoltaïque pourrait peser 30 gigawatts. Ce chiffre révélé par une étude allemande est 6 fois supérieur à la capacité actuelle. Il laisse paraître qu'il existe encore un important potentiel solaire inexploité sur le continent noir. Selon une étude réalisée par l'association solaire allemande BSV Solar et Becquerel Institute, le marché africain du solaire voltaïque pourrait peser 30 gigawatts d'ici 2030, soit 6 fois sa capacité actuelle. Intitulé Solaris Africa Market Report et reposant sur les 10 premiers pays avec le plus fort potentiel solaire sur le continent africain, cette étude révèle clairement qu'il existe encore un important potentiel solaire inexploité en Afrique. Et ce constat est valable pour chacun des 10 pays étudiés, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Angola, la Namibie et la Tanzanie. En croit le directeur exécutif du BSV Solar que le potentiel solaire en Afrique est au moins aussi grand que la demande et il y a de quoi être optimiste dans la mesure où le besoin de photovoltaïque est estimé à environ 2000 TWh pour décarboniser la consommation électrique du continent d'ici 2040. Et pour le moment, précise le rapport, l'Afrique concentre à peine 1% de la capacité photovoltaïque installée dans le monde. Cependant, au cours de l'année écoulée, 1 gigawatt supplémentaire a été mis en place, soit un taux de croissance de 25% de la filière. Abordons maintenant la deuxième et dernière partie de ce journal de l'économie. Notre chroniqueur Kazimik Bedior va nous rejoindre dans un court instant pour parler des investissements en Côte d'Ivoire. Le pays recherche notamment cette année 2400 milliards de francs CFA. Alors, Kazimik Bedior, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Inès. Alors, comment se porte l'économie ivoirienne aujourd'hui ? L'économie ivoirienne se porte très bien. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, le pays affiche une croissance, un taux de croissance de son produit intérieur brut évalué donc à 7,7%. C'est des plus meilleurs au niveau donc de la région, c'est-à-dire au sein donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est aussi la meilleure croissance au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays avait déjà affiché pour le compte donc de l'année 2018 un taux de croissance de 7,4% et 7,7% en 2017. C'est à croire que la Côte d'Ivoire a donc trouvé le parallélisme nécessaire pour donc aller vers une émergence, vers un développement donc de son économie. Désormais, donc, le pays aura à maintenir donc cette croissance-là. Pourquoi pas aller vers un taux de croissance de 2 chiffres? C'est l'objectif donc du gouvernement. Reste à savoir si véritablement donc cette volonté pourra donc être établi d'ici à là. En tout cas, pour le moment, la Côte d'Ivoire travaille et travaillera beaucoup plus sur les facteurs donc de risque tels que donc la croissance du produit intérieur brut à travers donc les produits de rente tels que le cacao, le café, mais aussi donc le coton que le pays donc essaie de cultiver chaque année. Alors, si tout est si rose, comme vous le dites, comment expliquer que le pays recherche cette année 2400 milliards de francs CFA? C'est quand même énorme. Hein? C'est énorme, Inès, il faut le dire. 2400 milliards de francs CFA, c'est énorme pour un pays qui vit donc aux dépens des exportations de café, cacao, mais aussi des produits comme le coton, comme le cajou. Le pays n'est donc pas un exploitant donc du pétrole, mais affiche de très belles performances économiques. Il faut déjà dire que ces 2400 milliards de francs CFA ne représentent que 3% donc du déficit du pays pour le compte de l'année 2019. Comment donc le pays pourra donc mobiliser cette cagnotte financière? Déjà, le pays est habitué donc à cette aisance sur le marché financier avec par le passé donc une mobilisation chaque année de beaucoup donc de milliards pour pouvoir financer son économie. En tout cas, selon la note donc de la dette publique au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui s'endette pour s'enrichir, c'est-à-dire le financement est la priorité pour donc le marché financier. Selon le tableau
affiché, la Côte d'Ivoire ira chercher donc sur le marché domestique, c'est-à-dire l'agence UEMOA à titre, le pays pourra donc mobiliser pour le compte de l'année 2019 729 milliards de francs CFA. C'est énorme. Déjà, entre donc le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le pays est déjà allé près de 6 fois déjà sur ce marché, mobiliser une cagnotte très consistante en ce qui concerne donc la mobilisation. Pour le second trimestre donc de l'année 2019, le pays est également donc présent, il fait partie donc des meilleurs aujourd'hui à mobiliser sur le marché. En tout cas, c'est pas nous qui le disons, c'est les statistiques qui le disent. Environ 109% donc de présence sur le marché domestique. C'est à croire que les 2400 milliards ne représentent donc absolument rien pour le pays. Au-delà donc de ce marché domestique, le pays pourra compter également sur le marché régional, c'est-à-dire le marché africain, tel que la Banque africaine de développement, tel que la BOAD et bien d'autres institutions de financement de l'économie pour aller donc chercher donc cette cagnotte-là. Au demeurant, il faut déjà préciser que la Côte d'Ivoire n'est quand même pas un mauvais payeur. C'est ce qui d'ailleurs motive donc sa présence sur le marché financier et sur le plan international, même si le Trésor public, à travers donc son directeur adjoint, Monsieur Fofana, n'ont pas annoncé, donc le Trésor public et le ministère de l'économie et des finances n'ont pas annoncé une présence sur Eurobond. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire ira chercher également le complément additif au niveau donc du marché international, soit par l'aide au développement ou bien par d'autres mécanismes de financement de son économie. Alors, à quoi va servir tout cet argent ? Cet argent servira donc à relancer le produit intérieur brut, je le disais tantôt, le produit intérieur brut qui est dépendant donc des exportations. Les exportations ici qui sont contrôlées par le cacao, même si le cacao pour le compte de l'année 2018, 2017, 2016 et que sais-je encore ont connu donc des situations très peu favorables avec la chute du prix du kilogramme du cacao. Il faut dire que la Côte d'Ivoire pourra donc relancer son économie grâce au coton, grâce au cajou et autres produits de rente qui aujourd'hui donnent des embellis à ce pays-là. Et au-delà donc de sous-secteurs donc primaires, je veux parler donc de l'agriculture, la Côte d'Ivoire aura renforcé son couvert au niveau du secteur secondaire avec l'industrialisation de sa matière première qui est le cacao. Donc beaucoup de transformations, beaucoup d'investissements dans l'agroalimentaire et aussi l'agro-business, et le secteur tertiaire ne serait donc pas le parent pauvre de cet investissement. On annonce beaucoup donc d'investissements dans ce secteur-là, notamment la construction d'infrastructures routières, la construction aussi de centrales pouvant permettre aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de disposer suffisamment d'énergie pour pouvoir donc asseoir une politique beaucoup plus cohérente, beaucoup plus émergente pour les 5 voire les 10 prochaines années. En tout cas, la Côte d'Ivoire nous a déjà habitués à rêver gros, à avoir donc de l'ambition pour le financement et non pour les investissements, pour les dépenses, voilà, les cagnottes de dépenses au niveau de l'État. On va observer cela pour les tout prochains jours pour voir si véritablement la Côte d'Ivoire pourra atteindre donc le besoin de financement de 2400 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2019. Est-ce que tout ceci, Kazmi Pédior, va impliquer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse, par exemple? C'est déjà donc la première conséquence, le premier impact positif donc de cet investissement de 2400 milliards dans l'économie, c'est l'emploi des jeunes. En effet, la Côte d'Ivoire donc ambitionne corriger le déficit donc de sous-emploi, mais aussi donc du chômage des jeunes à hauteur donc de 5% pour le compte de l'année 2019. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle pourra donc atteindre cette ambition, ce défi majeur-là? En tout cas, c'est un pays, je l'ai dit tantôt, qui a appris beaucoup de choses à des pays comme le Burkina Faso, comme le Sénégal, pourquoi pas comme le Bénin, en ce qui concerne donc les investissements structurants. Certainement que les jeunes pourront donc trouver leur compte dans ces 2400 milliards et pourquoi pas certainement la sous-région ouest-africaine pourra tirer bonne leçon donc de cet investissement-là. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci pour toutes ces explications et rendez-vous vendredi sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, et oui, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.